Life Code épisode 568. 5 règles pour une vie extraordinaire selon ses propres termes. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Merci surtout de faire partie de ces gens-là de plus de 140 pays qui écoutent Life Code. Je suis touché par tous vos messages, vos commentaires, les conversations, les échanges que l'on a ensemble aussi en dehors du podcast. Et si vous êtes là ici, je sais que vous faites partie de ces gens-là qui aspirent à vivre une vie épanouissante ou une vie où on a l'impression que l'on s'accomplit, que l'on fait une différence et qu'on vit une vie selon nos propres termes. Eh bien, pour ça, il y a certains principes qui doivent être mis en place. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. 5 principes, 5 règles pour pouvoir bâtir sa vie extraordinaire à son image, selon ses propres termes. Il y a des choses qui sont très importantes qu'on ne pense pas nécessairement parce qu'on ne se fait pas nécessairement non plus éduquer à penser de cette façon-là. Mais avant toute chose, je tenais à vous inviter une fois de plus à vous abonner au podcast Life Code si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser votre code 5 étoiles, votre interprétation, vos commentaires sur votre plateforme de podcast. On est présent sur Apple, Google, Spotify, YouTube, Amazon, toutes sortes de plateformes de podcast. Et donc, on y va aujourd'hui avec 5 règles pour une vie extraordinaire selon ses propres termes. La première chose qui est archi importante, c'est d'avoir une vision pour sa vie. La plupart des gens n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie tout simplement parce qu'ils ne se sont jamais posé la question « Qu'est-ce que je veux avoir vraiment dans ma vie? » Et c'est quoi pour moi une vie extraordinaire? Parce que sans clarté sur qui on est comme personne et sur ce que l'on veut, on ne fait que tourner en rond comme un bateau sans gouvernail où on se laisse aller au gré du vent, on réagit selon les circonstances extérieures et ultimement, on va finir par arriver à quelque part, mais on risque peut-être d'arriver à un endroit qui ne nous convient pas. La vision, c'est ce qui vous permet d'avoir une ligne directrice pour votre propre vie. La deuxième étape, deuxième principe, deuxième règle, c'est de croire en ses capacités, de trouver les moyens de réaliser cette vision-là. Parce que avoir une vision, c'est bien, mais il faut savoir s'aimer et croire en soi, de croire qu'on a en nous tout ce dont on a besoin pour réaliser notre vision. Et oui, vous l'avez, parce que si vous êtes capable de l'imaginer, si vous êtes capable de vous mettre dans le mindset, dans le mental que vous avez en vous les capacités pour réaliser cette vision-là, même si vous ne savez pas exactement comment vous allez la réaliser, c'est définitivement possible. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Tout simplement parce que c'est une décision. Dans la vie, soit on se trouve des moyens si on veut réaliser sa vision, sinon on va devoir se trouver des excuses. Tout ce que vous voulez être, faire ou avoir a probablement déjà été fait ou obtenu dans le passé. Donc, regardez autour de vous. Est-ce que ce dont je rêve pour ma propre vie, c'est réalisable? Est-ce que quelqu'un l'a déjà réalisé? Et si cette personne-là l'a déjà réalisé, pourquoi pas moi? De qui est-ce que j'ai besoin d'aide peut-être pour me supporter, pour m'inspirer, pour m'aider? Quelle qualité est-ce que je vais devoir développer? Ça, c'est des questions qu'on va devoir se poser après. Mais développez votre personne, demandez de l'aide, inspirez-vous des gens qui ont déjà fait le chemin avant vous et qui veulent et qui peuvent vous aider. Des gens qui réussissent, des gens bienveillants, il y en a encore partout, même si les médias traditionnels ne montrent pas toujours nécessairement ce genre de personnes-là, même si vous avez l'impression que les gens sont égoïstes ou négatifs, il existe encore un paquet de bonnes personnes aussi qui ne se sont pas nécessairement manifestées dans votre vie parce que vous n'avez jamais levé la main pour demander de l'aide de ces personnes-là. La troisième étape, c'est d'avoir du plaisir durant le processus, même si parfois c'est difficile. D'être inspiré par sa vision, ça fait éveiller aussi nos passions. Et il faut en avoir de la passion, il faut en avoir de l'enthousiasme parce que
La vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme vous le savez très bien. Il peut y avoir des imprévus qui vont survenir, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des challenges, il va y avoir des contextes au niveau mondial même qui peuvent même arriver, croyez-le ou non. On l'a vécu puis on le vit encore aujourd'hui. Mais si on garde ce niveau d'enthousiasme-là, ce fun, ce plaisir, une énergie élevée, eh bien, ça va être plus facile d'être résilient, d'avoir l'adaptabilité et d'avoir à développer finalement les capacités de rester dans le moment présent, de rester dans le jeu, même si parfois on trouve ça difficile. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'était facile, tout le monde le ferait. Sortir de sa zone de connu, de confort. En fait, moi, j'appelle ça une zone de connu parce que c'est pas vraiment une zone de confort tant que ça. C'est pas si confortable que ça. Évidemment, quand on fait quelque chose de nouveau ou qu'on veut réaliser quelque chose de nouveau, c'est évident que ça va être tôt ou tard inconfortable. Parce que ça nous pousse à apprendre quelque chose de nouveau, à briser des fausses croyances, des limites. Et se développer comme personne, c'est peut-être le travail le plus difficile, mais c'est aussi celui qui offre les plus belles récompenses à la fin. Donc, pourquoi se contenter de jouer petit finalement quand on sait qu'on a en nous des capacités pour réaliser mieux ou plus? Donc oui, il faut être dans le contentement, dans la gratitude de ce qui est encore présent au moment présent, mais rien ne nous empêche de continuer à rêver grand pour sa propre vie. La 4e étape, c'est d'être aussi patient, mais de toujours être constant. La constance, c'est la base de l'excellence. Et je vous dis, le poids de la discipline à rester confortable dans l'inconfortable et de faire les bonnes actions, ça va toujours être plus petit que le poids des regrets de ne pas avoir réalisé son plein potentiel. Parfois, il y a des jours où le mieux que l'on puisse faire, c'est de tenir bon, de focusser plus sur son self-care, sur son repos, sur le détachement, sur le lâcher-prise. Mais un petit pas à l'avant va à la fois, c'est toujours mieux que la plus grande des prétentions et des intentions. La plus petite des actions quotidiennes, c'est à chaque jour, c'est 100 fois mieux que le plus beau tableau de rêve que vous pouvez avoir dans votre maison. Ce sont les petites actions au quotidien, en apparence parfois insignifiantes, mais qui sont faites avec constance, qui mènent souvent vers les résultats les plus extraordinaires. Donc, si le mieux que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est de faire le petit 1%, bien faites-le. Et à chaque jour, ces petits 1%-là vont s'additionner et vont créer quelque chose de grandiose pour votre vie. Et la 5e étape, c'est de respecter les autres qui jouent aussi au jeu de la vie avec vous. Tout le monde a son background, tout le monde a son histoire, tout le monde a ses rêves, ses ambitions, tout le monde a aussi ses peurs. Parfois, certaines personnes ne les réalisent pas, mais sont peut-être plus en mode survie versus en mode pleine expression de soi. Parfois, ce sont les blessures qui vont parler plus fort que les aspirations. Mais faites votre propre parcours. Ne vous comparez pas à personne. Ne réagissez pas par rapport à ce que les autres vont dire ou vont faire. Gardez le focus sur votre chemin à vous. Et chaque personne a sa propre façon d'exprimer la vie. Vous n'avez pas à contrôler ce que les autres vont dire, faire ou penser. Vous pouvez essayer de les inspirer, mais ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, par contre, c'est ce que vous pouvez faire avec votre propre vie. Donc, restez sur votre propre parcours. Et ceux qui sont autour de vous, qui tentent peut-être de vous décourager ou de vous inculquer leurs propres croyances, pensées limitantes, ceux qui croient que c'est impossible, dans ma tête, moi je me dis, ceux qui sont négatifs, ceux qui croient que c'est impossible, sont priés de ne pas déranger ceux qui sont en train de réaliser, justement, leur version de leur vie extraordinaire qui semble être impossible pour d'autres personnes. À chacun son parcours, à chacun sa quête. Mais simplement le fait d'être en vie en ce moment, c'est déjà exceptionnel. À nous de choisir ce que nous voulons faire et qui on veut devenir dans notre vie pour faire de notre vie un chef-d'œuvre, à notre image, selon nos propres termes, selon notre propre code. Et c'est ça, Life Code. Life Code, ce n'est pas une recette que tout le monde doit appliquer. C'est de pouvoir découvrir sa propre recette et de l'appliquer à tous les jours pour pouvoir faire de sa vie quelque chose d'épanouissant, d'inspirant, d'énergisant et d'incarner cette personne-là qu'on est destiné à être et à devenir.
Donc, si vous ne me suivez pas déjà sur les médias sociaux, je vous invite à le faire @Dr Charles Leroux, soit sur Facebook ou Instagram principalement. Et je vous invite aussi à rester à l'affût des prochains épisodes parce que je vais avoir une annonce très spéciale à faire si vous voulez avoir plus d'accompagnement pour avoir des résultats plus probants dans votre vie, pouvoir progresser, avoir plus de clarté et puis vous réaliser pleinement, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Eh bien, restez à l'écoute parce qu'il va y avoir quelque chose de très spécial qui va vous être présenté dans les prochaines semaines. Si vous voulez en savoir davantage, écrivez-moi en privé. Mentionnez-moi que vous avez écouté l'épisode 568. Ça va me faire plaisir d'avoir un échange avec vous. Et bien, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mes amis. Et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.